Toc toc, réveillez-vous. Shalom, nous sommes hymne spirituel matinal. Eh bien, merci encore une fois de nous recevoir chez vous au travers de cette vidéo. Ensemble, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous répondons à disant, hissez les drapeaux, Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités. Alléluia, alléluia. Celebrate Jesus. Celebrate. Une année de profondeur avec Dieu. Nous sommes en train de parler de ce sous-thème. Dieu se découvre lorsque tu te découvres. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin que nous puissions nous en parler encore ensemble? Waouh! L'éternel Dieu est merveilleux pour nous les amis. Vous qui vous êtes déjà abonnés, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Et vous qui ne vous êtes pas encore abonnés, qu'est-ce que vous attendez les amis? Mais faites-le, c'est simple. Merci beaucoup à vous tous qui continuent à partager cette émission au max. C'est ensemble avec vous que nous sommes en train de bâtir cette communauté hymne spirituel matinal pour la gloire de Dieu. Si elle continue à vous bénir cette émission, pourquoi ne pas bénir quelqu'un d'autre? Celebrate. Jesus. Celebrate. Il est merveilleux, le Seigneur, pour nous. La Bible dit, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Philippiens chapitre 2, le verset 7. Vous connaissez d'où nous venons pour en arriver à ce passage. Alléluia, alléluia. Gloire à notre Dieu. Est-ce que quelqu'un se sent enthousiasmé? Est-ce que tu es enthousiasmé pour qu'ensemble, l'on puisse découvrir le deuxième domaine dans lequel Christ a prouvé sa foi en Dieu? Ah, vous n'avez pas oublié que hier, nous avions parlé de ce tout premier domaine dans lequel Christ a prouvé sa loyauté ou sa foi à Dieu. Et c'était quoi? Nous avons dit que c'était dans le domaine de la gloire, c'est-à-dire la gloire céleste pendant son séjour sur terre. Il a prouvé sa loyauté en abandonnant cette gloire. Et aujourd'hui, maintenant, ensemble, nous voulons découvrir quelque chose. Est-ce que vous en êtes enthousiasmés? Ah. Mes amis, notons que pendant son incarnation, Christ s'est totalement soumis. Et lorsqu'il s'est soumis, nous voulons maintenant révéler ce que nous appelons l'indépendance de son autorité. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle l'indépendance. Nous parlons de l'indépendance de son autorité. Alléluia. C'est-à-dire, dans les domaines de l'indépendance de son autorité, encore une fois là, Christ a prouvé sa foi en Dieu. Waouh! Pendant son incarnation, Christ s'est totalement soumis à la volonté de son Père. Alléluia. Et vous savez, c'était pourquoi? C'était pour que, juste après, qu'il devienne aussi notre Père. Alléluia. C'est ainsi qu'il est venu faire de nous ses confrères. Nous sommes devenus co-héritiers. Ce qu'il était en train de faire, le fait qu'il soit venu s'incarner. Alléluia. Perdre son autorité. L'indépendance de son autorité, c'est-à-dire son autorité ne dépendait plus de lui. Pendant ce temps-là, c'était pour que beaucoup de frères et sœurs nous venions derrière lui. Les amis, est-ce que ce n'est pas une joie? Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle? Vous n'avez pas oublié que nous sommes en train de parler de la foi. C'est aussi de bonnes nouvelles concernant la foi. La foi, ce n'est pas seulement voilà, Non, on peut parler de la foi sans sauter, sans crier. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Quelqu'un est en train de dire, ça c'est un vieux sujet. Quelqu'un d'autre dit, d'ailleurs, on en a parlé encore hier. Il y a aussi quelqu'un par contre qui dit, bon, il y a des choses à écouter. Alors, dans tous les cas possibles, nous vous aimons comme Christ nous aime tous dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, je pense que vous comprenez bien ces choses que je suis en train de dire. C'est-à-dire que pendant ce temps, je pose la question, est-ce que Christ est dépourvu de sa propre volonté? Pendant ce temps, est-ce qu'il n'a plus vraiment de volonté? Est-ce qu'il a été découpé de toute sa volonté?
La réponse, c'est non. Il avait toute sa volonté. Ah oui. Mais bien volontairement, quoi qu'il ait sa volonté, mais volontairement encore, Christ s'était fait passer pour être sans autorité aucune. Donc il a accepté d'être sans autorité aucune. N'avons-nous pas raison de continuellement parler de cet homme de Jésus, les amis? De qui voulez-vous que nous puissions parler si ce n'est pas Jésus? Mes amis, permettez-nous de parler de Jésus. Et le jour que vous nous verrez ne plus parler de Jésus et que nous commençons à tordre le message, parler de quelqu'un d'autre, parler de nous-mêmes, de nos réalisations, de nos voyages, de nos capacités ou de nos ancêtres, les amis, ne nous laissez pas. Venez nous tirer les oreilles, interpellez-nous, parce que la seule personne qui mérite que nous puissions parler de lui, c'est la personne de Jésus. Est-ce que vous comprenez ces choses qu'il a réalisées? Qui pouvait le faire pour nous? Qui pouvait le faire pour nous? Même pas des savants, même pas les hommes forts, même pas des philosophes. J'ai dit personne. Jésus, tu es la star. Jésus, tu es la star. Je te proclame encore maintenant dans ma vie, dans cette mission, dans la vie de mon frère, ma soeur qui est en train de suivre cette émission. Jésus, tout ça c'est pour toi, pour ta gloire. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Il avait sa volonté, mais volontairement, il est apparu comme sans autorité aucune. Ça s'appelle l'aisance à la foi. Ça s'appelle l'aisance à la foi. C'est-à-dire, il a donné l'aisance à la foi. Il a laissé la foi s'exprimer. Il a laissé la foi s'exprimer, mes amis. L'aisance à la foi. L'Éternel Dieu nous appelle de donner l'aisance à la foi. Et lorsqu'on donne l'aisance à la foi, c'est à la dimension de la foi comme étant fruit du Saint-Esprit. Donnons l'aisance à la foi comme Christ l'a fait lui-même, mes amis. Alléluia. Alléluia. Alors, plus loin, les amis, au verset 8, il est écrit ceci. Il s'est humilié lui-même. Vous pouvez continuer le verset. Il s'est humilié lui-même. Je dis bien lui-même. Lui-même, il n'était pas sous pression de fouet de qui que ce soit. Mais il s'est humilié lui-même. Ah ah. Ah ah. Toujours lui et encore lui. Cet homme de Jésus a volontairement refusé de revendiquer ses propres droits humains fondamentaux. Parce que tant qu'humain, il y a des droits fondamentaux quand même. Mais il a refusé de revendiquer même ses droits humains fondamentaux. Il s'est soumis aux persécutions et aux souffrances que lui firent subir les incroyants même. Oh Jesus. Seigneur. Ce n'était même pas le croyant, mais les incroyants. Il s'est laissé subir les persécutions et les souffrances que lui ont fait subir les incroyants. Quel est cet homme de Jésus? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre là où la foi peut nous amener? Les amis, la foi. Oh! Alléluia. Bien-aimé, c'est très profond ça. D'abord, il accepte l'incarnation. C'est-à-dire, il accepte de devenir des dieux à l'humain. Il prend des dieux à l'humain. Puis, il renonce à ses droits humains. Et qui pisait alors? Qui pisait? Il avait atteint les points les plus bas possibles de l'humiliation. Je l'écris très fort que Jésus avait atteint les points les plus culminants, les points les plus bas de l'humiliation. Tout ça, c'est pour que toi, tu ne subisses pas l'humiliation. Mais au moins d'abord, au nom de la foi, il faut accepter cette humiliation. Alléluia. Les niveaux les plus bas de l'humiliation en mourant comme un criminel. Est-ce qu'il était criminel? Il n'était pas criminel, les amis. Il ne l'a jamais été. Mais il a accepté conformément au plan de Dieu pour lui. Quel est ce plan? Le plan de Dieu était de sauver l'humanité parce qu'il y avait du péché. Et c'est ainsi que le péché ne devait que se consommer, ne devait que se payer. C'est voilà pourquoi nous sommes conformément au plan de Dieu. Dieu avait besoin de sauver l'humanité. Il a fallu quelqu'un qui ne s'est trouvé qu'en Dieu lui-même. Il est venu s'humilier. Est-ce que vous êtes en train de comprendre là où la foi peut amener quelqu'un? La Bible dit, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et priant ainsi.
Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Matthieu 26, 39. Alléluia. Est-ce que nous comprenons ces choses, mes amis? Au nom de la foi, Jésus se retrouva n'ayant plus autorité. C'est-à-dire que non seulement la foi vous fera déplacer les montagnes, ça devient intéressant. Ceci veut nous dire que non seulement la foi vous fera déplacer les montagnes, c'est là que nous devenons enthousiasmés. Avec la foi, je déplace les montagnes. J'ai même vu quelqu'un qui dit, je peux me réveiller ce matin dans cette ville de Goma, je vais déplacer Nyiragongo. En bas, la foi n'est pas seulement là pour déplacer des montagnes seulement. Alléluia, alléluia. C'est ce que Jésus veut nous dire. Hein. La foi n'est pas seulement faite pour déplacer des montagnes. Ne vous fera pas seulement déplacer des montagnes. Ah oui, je dis que d'un côté, oui, la foi a cette capacité, d'un côté, de vous faire déplacer des montagnes. Mais aussi la foi vous fera accepter que les montagnes vous tombent dessus de l'autre côté. C'est ce que Christ est en train de nous montrer ici. La foi aussi vous permettra que vous acceptiez que les montagnes vous tombent dessus. Oh, ces choses vous tombent dessus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent que les montagnes lui sont tombées dessus? Ce message est pour toi, que Dieu te bénisse. Il y a une maman qui sent comme si des montagnes, tu n'es plus en train de déplacer des montagnes, mais les montagnes sont venues et sont tombées sur ta maison, sur ta famille, sur tes projets. Je dis bien, Dieu est avec toi dans cette étape. C'est aussi la foi. Lorsque vous acceptez que les montagnes vous tombent dessus, Jésus est en train de nous montrer l'exemple ici. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que ça passe ou ça casse? Quand nous parlons de ne plus déplacer les montagnes, mais accepter les montagnes, nous tombons dessus. Est-ce que ça passe ou ça casse? Ah. Les amis, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Là, je suis en train de parler à quelqu'un qui a déjà donné l'ultimatum à Dieu. Une soeur et frère qui était hier à l'église, il a dit, Dieu, je suis fatigué. Cette semaine ou cette année, si tu n'agis pas, Dieu, attache-toi avec moi, je suis terrible. Eh ben, je retourne dans la prostitution. Si tu n'agis pas, c'est moi ici, je me barre loin de toi, je me retourne dans des bars. Il y a quelqu'un. Si tu n'agis pas, j'abandonne, je vais vivre comme tous les autres. Je deviens sorcier. Je retourne dans la magie. Qu'est-ce que tu veux me montrer? Il y a des fois des prières comme ça. Et quand on fait ça au Seigneur, nous sommes dans la foi. Mais aujourd'hui, nous venons te montrer l'autre côté, peut-être le côté de la foi que tu n'as jamais pensé. Alléluia. Est-ce que ça nous bénit? Est-ce que ça nous bénit? Gloire au Seigneur. C'est dur, hein? Mais c'est ça. Alléluia. Quelqu'un qui a donné l'ultimatum à Dieu, j'aimerais te dire que ce n'est pas sur Dieu que tu es en train de faire la pression. Tu fais la pression sur toi-même. Tu ferais mieux de changer la façon de prier, la façon de comprendre que, la foi, c'est aussi accepter que les miracles nous tombent dessus. J'accepte. Et pendant que j'accepte, mes amis, qu'est-ce que ceci veut dire? C'est sûr, mes amis, vous pensez quand vous faites ça, c'est-à-dire vous comprenez que pendant que je fais ça, pendant que vous dites que Dieu c'est l'ultimatum dernier, si vous n'agissez pas, savez-vous que pendant ce temps, il y a d'autres personnes qui sont en train d'accepter les murailles ou bien les montagnes leur tomber dessus. Et pendant ce temps, ils sont en train de dire, Seigneur, c'est par la foi que nous acceptons ces montagnes nous tomber dessus. Et c'est que nous connaissons que derrière ça, dans ça, il y a une glorification pour nous sur laquelle tu es en train de travailler. Waouh! Alléluia. Pour citer ici les amis, j'aimerais te dire que la foi comme fruit de l'esprit, c'est la loyauté, c'est la fidélité, ça nous revient encore, c'est la loyauté, c'est la fidélité. Et ce qui est vrai mes amis, c'est que avec des montagnes, vous tombez dessus, avec les montagnes, vous tombez dessus. Il y a une soeur là qui est en train de parler à un frère, il reste Dieu. Il reste Dieu, il mérite toujours votre foi, il reste Dieu et il travaille silencieusement
pour votre glorification au nom de Jésus. Ce matin, je suis en train de vous annoncer, vous sur qui les montagnes sont tombées, vous sur qui les murailles sont écroulées, vous qui n'avez plus d'issue par où passer, que personne ne vous trompe que vous avez perdu de la foi. La foi, c'est aussi accepter cela. Que personne ne vienne vous dire, vous avez péché, vous êtes parti loin de Dieu, vous n'avez plus la foi. Que personne ne vous décourage. Vous gardez votre foi. Écoutez ce que Christ vous dit. Et voilà que Christ, c'est un exemple aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, vous n'allez pas mourir sous ces montagnes qui vous sont tombées dessus. Vous allez vous relever et c'est la glorification qui va suivre. Que le Seigneur vous bénisse. C'est wow. Soyez bénis et soyez encouragés. Qu'est-ce qui vous manquerait de partager et de vous abonner à nos pages pour que nous continuions des émissions comme ça, les amis. Allez, soyez bénis. Je vous aime bien dans le nom de Jésus-Christ. Très, très prochainement, si le Seigneur nous fait grâce, on se retrouve